Bonsoir. Te voilà dans ton lit. C'est le moment du coucher, le moment pour toi de te reposer, un repos bien mérité. Je t'invite maintenant dans l'univers des histoires fantastiques. Je vais puiser mon histoire dans le recueil des 13 histoires merveilleuses de Christina O'Malley. Une histoire fantastique du coucher qui, je l'espère, va t'apaiser et va t'emmener tout doucement au pays des rêves. Pour cela, je te demande, dans un premier temps, de bien prendre soin de toi. Installe-toi confortablement, arrange tes oreillers, remonte ton drap, ta couverture, jusque sous ton menton et fais en sorte de ne pas être dérangé. Maintenant, tu vas inspirer profondément et sur l'expire, tu vas mettre de côté jusqu'à demain tous tes soucis, qu'ils soient gros ou petits. Une deuxième fois, inspire profondément, rassemble tous tes soucis qui vont bien attendre jusqu'à demain pour être réglés. Expire et dépose tous ces soucis, ces tracas sur le côté. Tu les reprendras demain matin. Le monde de la nuit est un monde de paix, un monde de parenthèses, un monde d'entr'acte. C'est le moment pour toi de mettre tout à part, tout de côté et de t'accorder un temps de repos bien mérité jusqu'à demain. Ne t'inquiète pas, tes problèmes, tes tracas seront encore là demain matin. Mais pour le moment, il est temps pour toi d'écouter une histoire fantastique qui va peut-être te conduire dans un monde de rêves merveilleux. Du moins, c'est ce que je te souhaite. Installe-toi, relâche tes muscles, détends-toi si tu peux. Et s'il reste des tensions, ce n'est pas grave. Contente-toi simplement d'écouter et d'imaginer. Il s'agit de l'histoire numéro, la 7e histoire du recueil, qui s'intitule L'oubli. Il était une fois un grand devin qui vivait depuis de nombreux siècles dans un univers sublime constitué de richesses, de toute nature, de paix et de beauté. Dans son magnifique royaume, tout n'était que majestuosité. La nature déployait des trésors de générosité. De magnifiques fontaines d'eau, aux champs cristallins, se déployaient partout dans les jardins, entourant un palais
constituée d'émeraudes, de rubis et de jaspe. Les oiseaux en tout genre rivalisant entre eux en une exhibition de magnifiques couleurs, elles-mêmes inconnues des habitants de notre planète. Dans cet endroit de sérénité, aucun de ces chanceux habitants ne pouvait médire de son voisin du fait que la moindre pensée était tout de suite connue de tous. Difficile de mentir dans ces conditions. Le temps s'écoulait paisiblement entre fêtes, concerts improvisés sur les pelouses d'un verre soutenu, cours de dessin, de peinture ou farniente sous les arbres millénaires. Dieti Natura, spécialiste des compléments alimentaires au meilleur prix, vous propose dès maintenant le 3e produit identique à Le temps s'écoulait paisiblement entre fêtes, concerts improvisés sur les pelouses d'un verre soutenu, cours de dessin, de peinture ou farniente sous les arbres millénaires, à tel point que le temps lui-même ne semblait plus exister dans ce monde magique, tellement il s'écoulait tout doucement, en prenant tout son temps, puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. Edgar, c'est ainsi que se nommait notre divinité, pourtant s'ennuyait. Pire, il ne comprenait décidément pas les gens de la terre. C'est un peu problématique pour un Deva, censé être tolérant et plus aimant que le commun des mortels. Souvent, il regardait l'énorme écran intersidéral qui trônait dans ses appartements privés. Plus il observait les terriens, plus son incompréhension grandissait. Quel drôle de peuple! Il y avait aussi cette espèce d'intolérance tout à fait nouvelle, qui avait il avait beaucoup de mal à se l'avouer. Il était tout de même supposé être plus sage et plus clément que n'importe qui d'autre. Edgar eut conscience subitement qu'une leçon se présentait à lui. La demande de son âme était insistante. Il ne pouvait l'ignorer plus longtemps. Il fallait qu'il s'incorpore dans un corps d'être humain le temps d'une vie, sinon il allait buter sur un dossier certainement primordial. Cela, il n'en était pas question pour lui. Pour une divinité pleine d'amour, en principe, tel qu'il devrait l'être. Cela ne prendra pas longtemps, pensa-t-il. Il savait qu'une vie sur la terre devait être représentée à vue de nez seulement un jour de vie dans son monde à lui. Il serait vite de retour dans son cher paradis. Il décida de s'infiltrer dans le corps d'un nouveau-né qui justement devait s'appeler lui aussi Edgar. Après avoir soigneusement tout planifié et balisé avec les sages du Conseil des Justes sur le déroulement futur de sa vie dans les moindres détails, ainsi que ce qu'il devait en apprendre, il partit dans le ventre de sa future mère. Le cœur en paix. Après tout, c'est un être de lumière, que pouvait-il lui arriver de grave? Du reste, une armée d'anges et d'archanges
étaient déjà postés autour de lui. Madame Picot regardait Edgar avec agacement. Ce gosse la mettait vraiment mal à l'aise. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était ainsi. Elle trouvait qu'il avait un drôle de regard, un regard sournois, se disait-elle. Oui, c'était exactement cela. Il ne baissait jamais ses yeux d'un bleu profond, presque violet. L'enfant était issu de la communauté des gens du voyage. La vieille maîtresse d'école s'en méfiait énormément. N'étaient-ils pas tous des voleurs ? Elle n'aimait pas le savoir tout seul. À l'interclasse, il aurait pu chaparder dans le cartable des autres élèves. Le dessous des ongles noirs, le pantalon rapiécé aux genoux, le cheveu un peu gras. De toute évidence, ce gamin ne faisait guère d'efforts pour être présentable à l'école. Edgar entendait tout dans sa tête. Chaque mot lui griffait le cœur en deux. Depuis qu'il était tout petit, il entendait littéralement toutes les pensées de ses semblables. Sa maman le savait. Il le lui avait confié seulement à elle, parce qu'il lui faisait totalement confiance. C'est ainsi qu'elle lui avait interdit d'en parler à qui que ce soit. « On te prendrait pour un fou, mon enfant chéri. » Voilà ce qu'elle lui avait dit. Soudain, il fut saisi d'une grande colère à l'encontre de Madame Picot, comme à l'ordinaire. Notre divinité était privée de récréation. La maîtresse le lorgnait maintenant d'une manière si dure qu'il lui souhaita sur l'instant beaucoup de mal. Qu'elle ne revienne plus jamais à l'école. Je choisis qu'elle soit gravement malade. À sa place, je veux une gentille maîtresse qui m'aimera pour de bon. Son souhait se réalisa dès le lendemain. Il ne la revit jamais. Le soir même, elle trébucha dans son escalier. Son chat qu'elle adorait lui fit un entrejambe. Elle se cassa la colonne vertébrale au niveau de la nuque et mourut presque immédiatement. Le soir même, l'affaire fut réglée. Edgar continua son chemin. Il avait maintenant 10 ans. Notre enfant innocent ne pensait vraiment pas qu'il avait autant de pouvoir à l'époque. Il était tellement heureux de ne plus la revoir. Les années se succédèrent très lentement, qu'il était long le temps de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Paco, son père, qui était pourtant un brave homme en temps ordinaire, plus ou moins au chômage, avait pour habitude de boire pour tromper sa lassitude et son dégoût de la vie. Un soir, plus arrosé qu'à l'ordinaire, qu'à l'accoutumée, sa chère maman en fit les frais. En entendant les coups pleuvoir sur la malheureuse, Edgar eut un autre désir qui régla dès le lendemain le problème définitivement. Son père, très enivré, s'était éloigné de leur campement. Il longeait en titubant le canal non loin de leur caravane. Un mauvais pas légèrement sur la gauche le fit tomber lourdement dans l'eau saumâtre. Personne n'entendit ses appels. L'homme, ne sachant pas nager, Edgar ne versa pas une larme. Enfin, il avait sa chère maman pour lui tout seul.
Maintenant, ce seraient ses nombreux cousins, oncles et tantes ou grands-parents qui veilleraient à leur bien-être. Toute la famille se resserra alors un peu plus autour d'eux. Le hasard fait bien les choses, se disait-il à nouveau, sans prendre davantage conscience de sa propre puissance. Après tout, il était juste un enfant, venu au monde avec une mémoire vierge. C'est bien notre lot à tous. Les années s'égrenèrent ainsi, de longues années, durant lesquelles Edgar se débarrassa sans vergogne ni culpabilité de toutes les personnes se mettant au travers de sa route. C'était si simple pour lui. Chaque pensée peu charitable de ses proches était une douleur pour lui, surtout si elle prenait la forme d'un jugement puisque rien malheureusement ne lui était caché. Il lisait en eux comme dans des livres ouverts. Leur fourberie pouvait lui faire si mal parfois. Il traversa ainsi sa vie tranquillement, sans trop de difficultés. Cependant, il n'apprit pas grand-chose. Non plus. Il termina son existence un matin froid de décembre en glissant. Lorsque vous sortez de la matrice, un monde étonnant se révèle devant vous. Au cours du processus d'éveil, vous réalisez que Il traversa ainsi sa vie tranquillement, sans trop de difficultés. Cependant, il n'apprit pas grand-chose. Non plus. Il termina son existence un matin froid de décembre en glissant sur l'escalier gelé de sa jolie maison de banlieue, complètement seul. Personne ne vint suivre son cercueil du fait qu'à chaque contrariété ressentie, tout au long de sa vie, les indélicats avaient été écartés. Non, tous n'étaient pas morts, simplement l'univers, très obéissant à la volonté d'Edgar, les avait juste éloignés de lui, dans d'autres régions, sur d'autres chemins. Il avait tellement peur de souffrir, Edgar. Ses anges protecteurs le comprenaient si bien. Notre Deva rentra enfin dans son royaume, libéré de son corps pesant et vieux. Il retrouva instantanément sa mémoire, ainsi que sa divine beauté majestueuse. Il était un grand juste. Pourtant, des dizaines de personnes avaient connu la souffrance par sa faute. Que devait-il faire ? La culpabilité commençait maintenant à l'étouffer, tel un poison sordide qui se répandait doucement en inondant son esprit de remords. Le Conseil des Justes se réunit alors pour accueillir le retour d'Edgar et le célébrer. Il ne se présenta pas. Plus tard, bien plus tard, il comprendrait pourtant qu'il avait réussi son contrat. Enfin, les êtres humains trouvèrent grâce à ses yeux. Il réalisa que rien ne sort de vraiment bon d'une âme qui a oublié d'où elle vient et où se trouve sa véritable demeure.
Il ne reviendrait plus jamais dans un de ces corps-là, certainement pas. Il resterait chez lui, dans son doux paradis, pour l'éternité, sans plus jamais porter de jugement sur les habitants de la planète bleue qui finalement avaient bien du courage. Après cette histoire, je vous souhaite une très belle nuit, de très beaux rêves. Et je m'excuse pour les pages de publicité qui ont tenté de s'immiscer au milieu de notre partage. J'en suis vraiment désolée. Bonne nuit à vous. Bon repos.